Voilà. Shalom à tous, shalom à tous. J'espère que vous êtes très heureux de retrouver le Rav Uziel après une longue période. Et comme je le disais, grande campagne de dons, dimanche, lundi, mardi de Midreshet Yehuda Manitou. Vous êtes invités à cliquer sur le lien et à donner pour toute cette action magnifique qui est faite tout au long de l'année. Shalom Rav Uziel, shalom à tous. Ok. Et donc, on va toujours avec le Rav Luria. Et cette fois, Rosh Hashanah, on est à 15 jours de Rosh Hashanah. Bechavod Rav Uziel. Alors, d'abord, Erev Tov, effectivement, on est content de se retrouver, même si c'est un jeudi, c'est pas courant, et en plus à une heure véritablement tardive pour la plupart d'entre nous, 7 heures. D'habitude, on est déjà au lit presque. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on peut faire un jeudi de 2 semaines avant Rosh Hashanah, si ce n'est de parler évidemment de Rosh Hashanah, hein, d'après le Rav Luria. Alors, bon, le Rav Luria va nous accompagner encore 1 ou 2 semaines. Après ça, comme vous l'avez peut-être déjà vu, on va passer à un autre sujet, un autre thème. Mais pour terminer, on va dire comme ça, l'année précédente avec l'étude du Rav Luria, on va aujourd'hui voir un commentaire du Rav Luria sur l'année, on va dire comme ça, sur les fêtes de Tishri globalement. Pas seulement Rosh Hashanah, mais un petit peu on va essayer de voir comment fonctionne le calendrier dans la période des fêtes. Le Rav Luria, je vais vous montrer tout de suite le texte, pardon. Le Rav Luria commence par, comme d'habitude, ramener des textes. En général, on a vu, la plupart du temps, c'était des textes soit de la Kabbalah, soit du Midrash. Et donc, là aussi, ça va pas être différent de d'habitude. Et il va essayer de nous montrer dans ces textes-là qu'est-ce que veut dire, ou à quoi ressemblent les fêtes de Tishri. L'idée de base du Rav Luria, c'est qu'il va falloir qu'on essaye de comprendre les fêtes seulement dans les fêtes. C'est-à-dire, je voudrais montrer quelque chose. Il y a quelque chose qui est extrêmement pernicieux en général, c'est qu'on essaye toujours d'expliquer quelque chose au moyen d'autre chose. C'est-à-dire, pour nous, on prend l'habitude en général que quand on demande qu'est-ce que c'est que l'explication de Rosh Hashanah, alors on essaye de trouver que c'est parce que Rosh Hashanah, on va dire, c'est le début du monde. Et alors, si c'est le début du monde, tous les débuts représentent quelque chose d'important pour un homme, le fait qu'on puisse commencer, le fait qu'on entame une nouvelle période. Et donc, en fait, on voit qu'on rapporte la fête de Rosh Hashanah avec la joie du début. Je ne dis pas que c'est impossible de dire une chose pareille. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont certainement dit et d'autres qui les ont même écrits. Mais il va de soi qu'on explique Rosh Hashanah par autre chose que Rosh Hashanah. On essaye de montrer c'est Rosh Hashanah, c'est la joie du début. Et donc, c'est par cela qu'on va essayer de comprendre. Et donc, l'idée que nous propose ici le Rav Luria, c'est d'essayer de comprendre Rosh Hashanah par Rosh Hashanah, en lui-même. Et quand on le voit, ce que dit le Rav Luria, je vais directement aller là où c'est en vert, ici, devant vous. J'espère que c'est suffisamment grand, sinon je peux un peu l'agrandir, voilà. Le Rav Luria commence par nous dire que si on veut véritablement comprendre Rosh Hashanah en lui-même, il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin que cela. Rosh Hashanah, on sait que c'est la création du monde. On sait aussi qu'il existe une polémique célèbre dans la Gemara, si le monde a été créé au mois de Tishri ou au mois de Nissan. Ça aussi, c'est vrai. Mais admettons, on est en train de parler maintenant d'après celui qui dit que le monde a été créé en Tishri. Donc, le monde est créé. Si on veut comprendre ce que représente Rosh Hashanah, nous dit le Rav Luria, il va falloir comprendre, mais pourquoi Dieu, ou dans quel but, ou quelle est la signification de la création du monde. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir donner une valeur à Rosh Hashanah en dehors de celle que Dieu a donnée à la création. Et donc, l'idée de base du Rav Luria, c'est d'essayer de comprendre pourquoi Dieu a créé le monde, ou plutôt, quelle est la signification de la création du monde. Quand on aura compris la signification de la création du monde, à ce moment-là, on va pouvoir comprendre toute la valeur de Rosh Hashanah en lui-même.
Pas simplement la joie du début, la joie des commencements, mais qu'est-ce que vraiment Dieu veut de nous, du monde, de la création. Or, nous dit-il, je suis à la ligne 7 maintenant, or, nous dit-il, il se trouve qu'il existe deux grands axes de pensée concernant la création du monde, notamment dans la littérature kabbalistique. La littérature kabbalistique est aux yeux du Rav Luria véritablement l'étude essentielle, on va dire, de ce que la Torah peut nous présenter. Et donc pour lui, il y a quelque chose qui est véritablement dissonant. Comment est-il possible que le plus grand des kabbalistes, le Harizal, ne soit pas d'accord avec le plus grand des chassidim, c'est-à-dire le Baal Shem Tov? Comment est-il possible de trouver deux dimensions ou deux significations tellement différentes, comme on va le voir tout de suite, entre les deux plus grands représentants de la pensée kabbalistique? Parce que, nous dit le Rav Luria, si on regarde quelle est la signification de la création du monde dans la Kabbalah, c'est la ligne 7, eh bien, nous dit-il, Tachlit Abriya Atava le Brua. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Dans quel but? Quelle est la signification pour nous? Eh bien, c'est parce que Dieu veut nous apporter le bien, du bon. C'est-à-dire, il veut nous faire quelque chose de positif. Nous sommes l'adresse à laquelle Dieu adresse la création du monde. Et donc, comment peut-il véritablement nous donner quelque chose? Eh bien, si nous, de notre côté, nous essayons, dit le Rav Luria, liotlo merkava, à la ligne 8 au début, lehid avec bo, ve'anachat ruach lefanav, umashetov meti. Dieu veut que l'homme essaye d'adhérer à lui, c'est-à-dire essaye de se rapprocher de son Créateur, et le fait même que l'homme essaye et parfois réussit à s'approcher de lui, ça lui apporte une telle joie, attention, intérieure, intime, que c'est cela ce qu'on appelle le don de Dieu à l'homme. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, et c'est une idée extrêmement profonde qu'il a tirée donc du Harizal, du fondateur de la Kabbalah du Hari en tout cas, sa Kabbalah à lui, on va dire de cette manière-là, c'est que, en fait, Dieu donne quand Dieu est content dans son intériorité, dans son intimité. C'est-à-dire quand il voit que la décision qu'il avait prise de créer le monde n'était pas en vain et que véritablement l'homme essaye de s'approcher de lui, eh bien ça lui procure une espèce de joie intérieure, dit le Rav Luria, à la suite évidemment de la Kabbalah du Hari, et cette joie intérieure, eh bien elle donne, c'est une midat chesed, elle donne quelque chose, elle apporte du bien à l'homme. Et donc, en tout cas, nous dit le Rav Luria, on se place sur on va dire comme ça, dans une perspective dans laquelle ce qui est véritablement important pour Dieu, c'est de pouvoir donner à l'homme, tov ou métiv. Dieu veut donner. C'est-à-dire que quand on va regarder la création, il ne faut pas essayer de prendre, mais nous aussi, on va devoir essayer de donner. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Parce que il faut que l'homme apprenne à donner. Et comment peut-on véritablement donner quand on est prêt à se rapprocher de Dieu? Il y a une espèce d'adéquation, nous dit le Rav Luria, d'après le Harizal. Il y a une espèce d'adéquation. Si tu es quelqu'un qui donne, qui est prêt à octroyer, qui est prêt à faire, on va dire, à transmettre à l'autre, à autrui, ce qui semble être à toi, eh bien, si tu es prêt à cette dimension du don, à cette dimension de la bonté, à ce moment-là, Dieu, lui aussi, fait preuve de bonté envers l'homme, envers toi. Et donc, on voit, d'après nous dit le Rav Luria, que ce qui fait l'importance
de la création, ou sa signification, c'est le fait que Dieu demande à l'homme d'être pour l'autre, d'être quelque chose, ou d'une personne, on va dire comme ça, d'être une personne qui donne, une personne qui octroie, qui offre. Et c'est en cela que véritablement se fait la dimension de l'humanité. Donc l'humanité, nous dit le Rav Luria, c'est pas prendre, c'est pas réussir, c'est pas, on va dire comme ça, parvenir à obtenir quelque chose d'exceptionnel. C'est au contraire, d'après cette pensée du Harizal, être capable de donner. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, s'approcher de Dieu. En donnant, en faisant preuve de bonté, on s'approche de Dieu. Et le plaisir, entre guillemets, que Dieu a de voir que les hommes, entre une certaine manière, limitent dans sa bonté, c'est ça qui fait qu'il y a un surplus de bien et de bonté dans le monde. Et ça, c'est la dimension que propose le Harizal, et c'est celle que souligne le Rav Luria dans sa première avis. Il nous dit donc, voilà, le monde c'est là pour ça. Et donc, si on doit maintenant choisir quoi faire dans notre monde à nous, c'est-à-dire si on nous demande maintenant à nous, alors qu'est-ce que vous voulez faire dans votre monde? Eh bien, l'équation est simple d'après le Harizal. L'équation d'après le Harizal, c'est que tu dois être capable de donner à autrui. Tu dois être capable de sortir de toi-même, sortir de ton égoïsme, de ton égocentrisme, et être capable de regarder et de te tourner vers l'autre. C'est ce que nous dit le Rav Luria d'après le Harizal. Malheureusement ou pas malheureusement, il s'avère que le Baal Shem Tov et ses disciples ont, eux, une position complètement différente, elle aussi tirée de la Kabbale et en plus tirée de la Kabbale du Hari. C'est-à-dire que ce que le Baal Shem Tov vient proposer, c'est quelque chose que lui a lu chez le Harizal, mais il n'a pas lu la même chose, semble-t-il, que le Harizal. Parce que lui nous dit tout à fait différemment. Il nous dit, ligne 9, Tachlit Abriya היא מה שנאצל העולם שיש בו טוב ורע. C'est-à-dire, ce qui fait la signification du monde, c'est que précisément, le monde, on peut l'utiliser à bien ou à mal, ou à tort. ובחירה ביד האדם לבחור בטוב. וציפה הקדוש ברוך הוא במעשיהם של צדיקים שיכניעו הרע למען שמו יתברך, etc., etc., ודבר זה נחת רוח בתכלית. C'est-à-dire que d'après la chassidoute du Baal Shem Tov et de ses disciples, le but, ou on va dire comme ça, le fonctionnement de la création est tout à fait différent. Il ne s'agit pas du tout de donner, de faire preuve de bonté, c'est-à-dire d'essayer de se rapprocher de Dieu. On n'essaye pas du tout de se rapprocher de Dieu, dit le Baal Shem Tov. On essaye, pas au contraire, mais différemment, d'avoir la capacité de choisir toujours le bien et de ne jamais choisir le mal. On est dans un monde d'une épreuve, nous rappelle le Rav Luria d'après le Baal Shem Tov. C'est-à-dire, nous sommes dans un examen permanent dans lequel nous n'avons pratiquement jamais le droit à l'erreur. On fait la tchouva, évidemment, on peut faire tchouva, mais on n'a pas le droit à l'erreur, a priori. A priori, tu dois choisir. Le rabbi de Lubavitch, qui était évidemment partie des élèves du Baal Shem Tov, disait dans un enseignement très paradoxal que la seule chose qui surprend vraiment Dieu, c'est quand quelqu'un fait une faute, commet une faute. Ça le surprend totalement, parce qu'il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un puisse faire autrement que ce qu'il demande. Et donc, dit le rabbi de Lubavitch, paradoxalement, il dit, comment se fait-il que quelqu'un ait pu avoir l'idée de faire du mal? Comment c'est possible? C'est pas possible. Et donc, dit le Rav Luria, d'après le Baal Shem Tov, l'essentiel du rôle de l'homme dans le monde, dans la création, c'est d'avoir cette capacité de toujours choisir le bien. Et quand Dieu voit que l'homme
fait effectivement bon usage de le libre arbitre qu'on lui a donné et qu'il choisit à chaque fois de faire le bien, c'est ça qui fait plaisir, entre guillemets, à Dieu, et c'est pour cela qu'il a créé le monde, pour avoir ce plaisir de voir l'homme choisir le bien. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Harizal et le Baal Shem Tov ne sont pas vraiment d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, maintenant? Est-ce qu'on doit penser à être bien, bon, et grâce à cela, nous approcher de Dieu qui est lui aussi bon, et en étant bon, Dieu est bon, ou bien il faut faire tout à fait autre chose. Il faut être là dans le monde et face aux épreuves de la vie, choisir à chaque fois le bien, bien choisir. Si maintenant je voulais juste peut-être focaliser les deux idées, celle du Harizal et celle du Baal Shem Tov, eh bien je dirais que chez le Harizal, ce qui fonctionne, c'est la bonté, c'est-à-dire le fait d'avoir on va dire comme ça, une personnalité de bonté, d'amour. C'est ça qui est important. Alors que pour la chassidoute, il semble plutôt que ce qu'on demande à l'homme, c'est d'avoir une personnalité stable, harmonieuse, équilibrée, dans lequel à chaque fois, on est capable de prendre une décision au niveau de la volonté. On ne parle pas du tout de bonté et d'amour. On n'essaye pas de développer de la bonté, on n'essaye pas de développer de l'amour, on essaye de développer quoi? La volonté, le discernement. On est capable de choisir. C'est tout à fait un autre registre. Et donc, nous dit le Rav Luria, on se trouve donc, pour essayer de comprendre la fête de Rosh Hashanah, face à deux aspects de la vie complètement différents. À savoir, est-ce que dans ma vie, je dois être quelqu'un qui fait ce qu'il faut, ou bien dans ma vie, je dois aimer l'autre? Complètement différent. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous dit le Rav Luria, on peut supposer, à juste titre, que ces deux aspects de la vie humaine sont contradictoires ou en tout cas complètement différents. Parle de registres d'un niveau complètement différent. Pourtant, dit le Rav Luria, si je vous explique, et c'est ce qu'il va faire maintenant, véritablement ce que c'est que Rosh Hashanah, vous allez comprendre qu'en fait, c'est la même chose. L'amour d'un côté, le choix entre le bien et le mal, qui semble relever surtout de le discernement et de la volonté, tout cela, c'est pareil. C'est la même chose. Et pour ça, il va falloir faire un petit détour. Et le premier détour qu'on va faire, et auquel nous convie le Rav Luria, c'est le Shmona Esrei. Le Shmona Esrei qu'on dit tous les matins. En effet, on dit tous les matins Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. On parle ici des Avot, c'est-à-dire qu'on parle ici du fait qu'il y a 3 patriarches à Israël et que seulement eux sont appelés Avot. Je rappelle que Manitou aussi, dans un de ses enseignements célèbres, disait qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on n'a que 3 Avot et pourquoi Moshe Rabbeinu, par exemple, n'est pas Moshe Avinu, mais Moshe Rabbeinu. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire ou comment ça fonctionne? Eh bien, nous dit le Rav Luria, il faut savoir qu'il y a dans la relation entre l'homme et Dieu, il y a 3 niveaux différents qui représentent précisément les 3 patriarches. Chacun des patriarches a mis, on va dire comme ça, en expérience dans sa vie, du point de vue existentiel, il a développé un des aspects de la relation fondamentale que l'homme peut entretenir avec son Créateur. La première des dimensions, c'est la dimension dans laquelle l'homme perçoit sa relation avec Dieu comme celle de quelqu'un qui lui donne quelque chose. Je vais vous donner un petit exemple parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui effectivement est très très courant. Très souvent, on voit que dans les commentateurs, et même parfois aussi parmi évidemment les fidèles dans un Beth Knesset par exemple, on voit très souvent apparaître cette notion comme quoi on s'adresse à Dieu comme notre Père, celui qui nous donne la vie. Ata Gibor L'Olam Hashem. Tu es le Gibor, tu es celui qui donne, celui qui, on va dire comme ça, provoque
les changements, provoque un assentiment de la créature à une vie qui lui est octroyée de l'extérieur. On aurait dit ça dans un terme un peu philosophique, on appelle ça l'hétéronomie, le fait que le Dieu est à l'extérieur, qu'il vient de l'extérieur. C'est-à-dire que quand on parle à Dieu, même dans la prière, on ne parle pas à quelqu'un ou à un Dieu qui est en nous. On a bien conscience qu'on parle à Dieu qui est transcendant, qui est en dehors, qui est celui qui donne quelque chose, qui vient de l'extérieur. Ça, c'est la première dimension. Dans la deuxième dimension, je suis à la ligne 19 ici, il y a ce qu'on appelle le fait que l'homme, en se trouvant face à son Créateur, se construit comme celui qui est le partenaire de Dieu. On va voir ça très souvent, je pense en tout cas, à Yom Kippour. À Yom Kippour, si on regarde bien la prière de Yom Kippour, on voit que petit à petit, durant la prière, l'homme, grâce à la prière de Yom Kippour, petit à petit se découvre comme face à son Créateur. Je regarde plus seulement Dieu comme celui qui est très très loin de moi, très grand par rapport à moi, mais celui qui en fait est là pour moi. Je suis là pour lui, je suis face à lui. C'est-à-dire que je compte pour lui. On le découvre effectivement surtout vers la Neila. Quand on arrive à la Neila de Yom Kippour, on découvre véritablement que ça y est, tu vas partir, mais je compte pour toi. J'ai encore quelque chose à dire, j'ai encore quelque chose à rajouter. Vous savez, la Neila dans le Yom Kippour, c'est un petit peu comme quelqu'un qui, une fois qu'il a exposé tout ce qu'il veut devant un juge ou devant un rav, ou je ne sais pas, quelqu'un qui doit en fait définir quel va être son avenir, il brusquement, il se rappelle qu'il a encore quelque chose à dire. Il dit, oh, j'ai encore un petit truc à rajouter. À ce moment-là, c'est parce qu'on est persuadé que ce qu'on va rajouter, c'est tellement important pour nous et pour le décret ou le verdict qui va avoir lieu ensuite, qu'on sait que si on le dit, alors effectivement, ça va jouer quelque chose. On sait qu'on a un rôle à jouer là-dedans. C'est ce que le Rav Luria appelle ici à la ligne 19, Shlemut HaMekabel, Imalchut Libnota Minukudaktan. C'est-à-dire que grâce à cette prière qui a commencé depuis la veille de Yom Kippour, depuis Kol Nidre, on est véritablement en train de se construire nous-mêmes. Et donc, nous dit le Rav Luria, il y a donc deux aspects dans cette relation de l'homme avec le divin. D'une part, il est évident pour nous que le divin ne peut pas être de notre dimension. C'est quelque chose qui nous dépasse, bien évidemment. Dieu est évidemment beaucoup plus grand que nous, de tous les points de vue. Donc, ça ne peut pas être en nous. Mais d'un autre côté, on devient partenaire de Dieu dans le sens qu'on va pouvoir être quelqu'un qui est capable d'être son vis-à-vis. Et toutes les fêtes du mois de Tishri, nous dit ici le Rav Luria en quelques mots, en quelques lignes, c'est peut-être cette création, on va dire comme ça, ambidextre, d'une part, de réaliser que nous sommes face à Dieu. Vous savez, tout le monde connaît le Sidour de Bloch, le Sidour du rabbin Bloch, dans lequel, au début, il écrit « Da lifnemi ata omer » « Sache devant qui tu te tiens ». Ça, c'est la première dimension. Savoir devant qui on est. On est devant Dieu, pas n'importe qui. Donc, on ne peut pas réagir autrement. Dieu est le mashpia, celui qui donne. Par contre, petit à petit, grâce à la prière, on arrive maintenant à se voir nous-mêmes dans, on va dire comme ça, dans l'économie divine. L'économie divine passe aussi par notre présence, par notre existence. Ça, c'est peut-être au niveau de la Neila du Yom Kippour. Et alors, qu'est-ce qui se passe, nous dit-il? Eh bien, il y a encore une troisième dimension. C'est quand on est capable de vivre les deux en même temps. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent. On est à la fois conscient que Dieu nous dépasse, mais à la fois conscient que pour lui, pour Dieu, on compte énormément. Et lui, ça, en fait, c'est effectivement quelque chose qui est véritablement la liaison, la relation entre, d'une part,
le fait que Dieu est celui qui nous dépasse, et d'autre part, celui qui est le Dieu qui, en fait, je ne veux pas dire dépend de nous, mais presque. Et donc, nous dit le Rav Luria, l'ordre de la création est qu'il faut, premièrement, que l'homme se sache rempli de la responsabilité d'être face à Dieu, avant même de penser que Dieu est bien au-delà de lui. C'est-à-dire que dans cette liaison que la Torah nous demande d'arriver à personnaliser par notre vie, dans cette relation qui doit être créée entre le Dieu transcendant et on va dire comme ça, la prise de conscience de l'homme qu'il est face à Dieu, mais que d'un autre côté, il compte aux yeux de Dieu, qu'il n'est pas simplement un petit point dans l'histoire, qu'il n'est pas simplement une espèce de grain de sable dans l'humanité. Eh bien, pour savoir cela, il nous dit, ça commence d'abord par le fait que l'homme se réveille lui-même. C'est-à-dire, quand Dieu a créé le monde, effectivement, tout a commencé par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé le monde. Par contre, maintenant, dans l'histoire du monde, c'est-à-dire dans le vécu de chacun d'entre nous, durant tous les ans qui commencent avec la fête de Rosh Hashanah, on va mettre le point d'appui, ou on va dire comme ça, le point focal sur la responsabilité de l'homme à être le partenaire de Dieu. Et donc, c'est pour ça, nous dit-il, que les avot, c'est-à-dire les patriarches, sont trois. Il dit d'une part, Avraham Avinu, et c'est à la ligne 26 ici, il dit Avraham Avinu est celui qui a montré la dimension exceptionnelle de ce qu'était Dieu. Il a brisé les idoles. Il a brisé les idoles de son père. C'est-à-dire que qu'est-ce que vient présenter Abraham? Il n'existe pas quelque chose dans le monde à la dimension humaine qui puisse être considéré comme capable de contenir Dieu. Dieu dépasse tout ce qui existe dans le monde. Ça, c'est Abraham. Par contre, Yitzhak, qui reste chez lui, qui reste enfermé, on va dire comme ça, enfermé chez lui et qui vit, on va dire comme ça, son rapport avec Dieu dans le cadre de l'intimité de sa famille, et celui, dit le Rav Luria, qui crée la maison d'Israël, c'est-à-dire la capacité à se voir comme partenaire de Dieu. Et il va falloir attendre Yaakov, nous dit le Rav Luria, pour arriver à développer ces deux aspects complètement différents de la relation de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu ensemble. C'est donc qu'il va falloir créer quelque chose, un homme différent, un monde différent, dans lequel l'homme a la responsabilité. Nous sommes à présent les responsables de la création du monde. C'est nous. Nous en sommes les responsables. Dieu n'a pas simplement créé le monde pour que l'homme y soit, mais Dieu a créé le monde pour que l'homme puisse utiliser son libre arbitre, ses choix, pour créer, recréer une relation avec le Créateur. On a donc besoin de l'homme pour véritablement donner au monde sa signification. Et donc ça amène le Rav Luria à revenir sur les deux aspects qu'on avait vus tout à l'heure. Dans le premier aspect, on avait dit l'essentiel, c'est le don, c'est donner. Dans le deuxième aspect, on avait vu que l'essentiel, c'était le choix, c'est-à-dire choisir entre le bien et le mal. Alors, qu'est-ce qui a la primauté? Le choix, la volonté, le discernement, ou la bonté, le don, l'amour. On voit que parmi les trois patriarches, nous dit le Rav Luria, eh bien, on retrouve le même, on va dire, consensus qui veut qu'on a besoin des deux à la fois. On a besoin du choix, de la responsabilité, c'est-à-dire Yitzhak, c'est-à-dire celui qui est capable de créer un monde qui est apte et digne d'être face au Créateur, mais d'un autre côté, évidemment, on a besoin que Dieu donne. Et donc, il y a toujours besoin des deux aspects à la fois.
c'est justement Yaakov qui fait la liaison, qui fait la synthèse harmonieuse entre les deux. C'est pour cela, nous dit le Rav Luria, que si on veut essayer maintenant de définir qu'est-ce que c'est que le don, on va découvrir quelque chose d'extrêmement important. Il existe une grande différence, nous dit le Rav Luria, c'est pour nous permettre de comprendre qu'est-ce que ça veut dire donner, entre donner et vendre. On accuse toujours les Juifs d'être intéressés par le commerce. C'est en général comme ça. Partout dans les blagues, etc., dès qu'on parle d'argent, on parle de Juifs. C'est pas que pour les Juifs, l'argent, c'est pas important, mais ça ne veut pas dire que c'est quand même que cela. Et donc, quelle est la différence entre un don et un achat, une vente? Quelle est la différence? Et il nous dit quelque chose de très important. Il nous dit la différence est, je suis à la ligne 1 de cette page-là, Bemecher en mashpia ou mekaber. Il n'y a personne qui influence et personne qui reçoit. Dans une vente, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y en a un qui donne de l'argent, on va dire comme ça, okay? Il donne de l'argent et il reçoit en contrepartie une certaine marchandise. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tous les deux ont donné et tous les deux ont reçu. Donc, il n'y a pas vraiment de don. Dans une vente, nous dit le Rav Luria, là, je ne rentre pas trop dans les détails parce que c'est un principe très important au niveau de la halakha aussi, pour essayer de comprendre quelle est la différence, effectivement, dans quel cas il faut que ce soit, par exemple, pour le chametz, c'est qu'il doit être vendu ou donné. Si je donne ou je vends, est-ce qu'il y a une différence? C'est ce que veut dire ici le Rav Luria. Quand on vend, en fait, c'est un don commun. Chacun donne. Moi, je te donne, toi, tu me donnes. Et comme il y a contrepartie à chacun des dons, il n'y a aucun don. On n'a rien fait. Il n'y a pas de mashpia et il n'y a pas de mekabel. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui influence l'autre, qui offre à l'autre. On peut dire comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Tous les deux sont au même niveau. Chacun donne. Moi, je te donne, toi, tu me rends. Et ça, c'est ce qu'on appelle une vente. Par contre, dit-il à la ligne 2 vers la fin, Mashe enken matana. Par contre, le don, c'est différent. Ou bederer mashpia ou mekabel. Il y en a un qui fait preuve de bonté et l'autre qui accepte d'exister face à la bonté de l'autre. C'est-à-dire, Monsieur a de la bonté, Monsieur B accepte de vivre face à la bonté de Monsieur A. Mais il y a vraiment quelqu'un qui donne, qui est au-dessus, qui est d'une certaine manière géométrique, en tout cas supérieur, et un qui est inférieur. Et donc, nous dit le Rav Luria, il y a donc quelque chose d'extrêmement important. Il y a le développement de la volonté du donneur. C'est-à-dire que le donneur doit développer en lui une volonté, le désir, on va dire comme ça, peut-être même plus que le désir, la volition, on va dire de cette façon-là, la volition de donner. Il veut donner, il veut faire quelque chose, il veut changer, il veut transformer. Par contre, nous dit-il, quand on parle d'une vente, il n'y a aucune relation qui se crée. Au contraire, moi, je mets l'argent sur ton compte, toi, tu m'envoies par la poste. C'est-à-dire qu'on n'a pas de relation, on n'a pas de rapport. Dans la vente, ce qui se passe, on est chacun au même niveau et chacun d'entre nous, eh bien, reçoit quelque chose. Alors, pour recevoir ta marchandise, moi, j'accepte ou je me permets de recevoir mon argent. Mais, dit-il, il n'y a pas véritablement un don vers. Or, ce qui est important, nous dit-il, c'est que apprendre à donner, c'est précisément apprendre à développer en nous le désir, le vouloir, la volonté de donner quelque chose, c'est-à-dire de sortir de nous-mêmes. Il dit donc que ce qui se passe, celui qui donne ne donne vraiment que quand l'autre accepte. Dans la vente, d'un commun accord, j'accepte ou tu acceptes d'office
ce que je vais te donner, puisque toi-même tu me donnes autre chose. Et donc, nous dit-il, c'est très très important à comprendre parce que Dieu ne peut pas vendre la création du monde. Rosh Hashanah, ça ne peut pas être la fête du contrat passé entre l'homme et Dieu. On ne vend pas, Dieu ne vend pas le monde, il le donne. C'est-à-dire qu'il développe, d'une certaine façon, à nos yeux, pour nous, avec des guillemets, il développe une volonté de bonté. Il veut être bon envers nous. La création, c'est l'expression de la bonté divine par un don. Il nous a donné l'existence. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a par exemple certains penseurs aujourd'hui qui disent qu'il faut faire très attention que dans la société moderne, surtout dans la société occidentale, on a tendance à être un petit peu, du point de vue globalement, je parle globalement, un petit peu du genre déprimé, en colère, déçu, enfin, toutes sortes de sentiments et de passions et d'affects, un peu de ce niveau-là. On est toujours, surtout dans la société de consommation, à la recherche d'un mieux, à la recherche de quelque chose, à la recherche de toujours quelque chose de mieux. C'est-à-dire qu'on essaye en fait à chaque instant de notre vie d'arriver à obtenir encore plus. On voudrait encore plus. Par exemple, on voudrait le bonheur, on voudrait je sais pas moi, la paix, on veut toujours plus, on veut quelque chose. On est sans arrêt en train de chercher quelque chose. En fait, d'après ce que nous dit ici le Rav Luria, et comme je dis, certains penseurs modernes aussi le pensent, il y en a d'autres anciens aussi qui le pensent aussi, ils disent en fait, il faut comprendre que la joie intime, la véritable existence, l'homme ne l'atteindra véritablement, le bonheur, on va dire ce mot-là, le bonheur ne s'atteint véritablement que lorsque l'homme prend conscience que le monde dans lequel il est un don et qu'il lui revient rien. Notre problème, c'est que nous considérons le monde, dit le Rav Luria, comme une vente dans laquelle j'ai payé, il me revient quelque chose. C'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai donné. Donc j'attends quelque chose de l'autre, du monde, de la nature, de la santé. Je ne comprends pas, j'ai travaillé toute ma vie et il y a le coronavirus. Ce n'est pas juste. Nous dirait le Rav Luria, à la suite de ce qu'il y a ici, là, il nous dirait, pas du tout. Qu'est-ce que veut dire que ce n'est pas juste? À quel moment, il nous dit ici, Nayach Nafshe, à quel moment tu arrives au bonheur? C'est-à-dire que tu te sens en repos. À quel moment tu atteins vraiment le bonheur? À quel moment tu atteins le repos de l'âme? Il dit, quand tu te rends compte que tu es dans un monde de dons, dans lequel il ne te revient rien, la seule chose qui a de l'importance, c'est donner. C'est le don. Parce que la création elle-même est un don en lui-même. Dieu a donné, il te donne quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Il dit en fait, la société moderne, la société occidentale, et surtout dans la société de consommation, on aurait tendance à considérer que tout nous revient. Pourquoi? Il le dit ici, Efker. Pourquoi? Ça appartient à tout le monde. Moi, je peux accepter tout. J'accepte tout parce que tout me revient. En fait, il ne nous dit pas du tout. Il faut savoir être capable de vivre face à celui qui donne. Dans le langage du Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui était donc l'écrivain qui a écrit, le kabbaliste, et le penseur qui a écrit notamment Messilat Yesharim, il appelle ça Nahama de Kisoufa. On apprend à surmonter le pain de la honte, c'est-à-dire ne pas avoir honte d'être celui qui reconnaît qu'on me donne quelque chose. Ça ne te revient pas. La vie ne te revient pas. L'existence ne te revient pas. Ce qui te revient véritablement, c'est le droit de considérer que tu es dans un monde de dons. Et donc, à partir de ce moment-là, tu pourras véritablement acquérir ta place dans le monde. On n'acquiert pas sa place en l'acquérant grâce à l'argent ou l'investissement,
mais grâce au sentiment, à la pensée, à la réaction que l'on a face au monde et qui est une réaction face à un don. Quand tu te sais face au don, à ce moment-là, tu peux véritablement être ce que tu es. Si on reprend les deux aspects que le Rav Luria avait explicités tout à l'heure, on avait dit que d'une part, le Harizal nous disait que la signification du monde, c'est le don. Et on avait vu que le Baal Shem Tov nous a dit c'est le choix entre le bien et le mal. Eh bien, nous dit le Rav Luria, c'est Yaakov la réponse, la synthèse entre les deux. Parce que le Harizal nous a présenté le monde de Abraham. Le Baal Shem Tov nous a présenté le monde de Yitzhak. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le monde de Yaakov? Le monde de Yaakov, c'est le monde dans lequel, par nos actes, en sachant discerner entre le bien et le mal, en sachant agir selon la Torah, les mitzvot, eh bien, c'est par cet intermédiaire-là que l'on apprend à découvrir qu'on est dans un monde de dons, de bonté de Dieu. Et Dieu nous offre le monde, pas parce qu'on a gardé la Torah, pas parce qu'on a accompli les mitzvot, ou pas parce qu'on a choisi le bien par rapport au mal, mais c'est parce que nous avons découvert que nous sommes capables de vivre face à lui, c'est-à-dire face à un donneur, à quelqu'un qui donne. C'est donc avoir cette capacité de ne pas avoir honte d'être face à celui qui te donne, à celui qui est au-dessus de toi. En fait, que le rabbin Joseph Bloch avait raison d'imprimer ça sur son sidour, quand il dit « Da lifnemi ata omet ». La prière véritable, véridique, elle n'est que celle de celui qui sait devant qui il est. Parce que tant que tu ne sais pas devant qui tu es, alors tu pries. Mais la prière, elle n'est pas vraiment celle que Dieu attend. Tu dois être devant quelqu'un qui ne demande pas quelque chose qui lui revient, mais quelqu'un qui reconnaît que ce que Dieu a donné, c'est un don. Ce n'est pas toi qui le mérites. Tu n'as pas de mérite. Tu n'as pas le mérite du choix. Le choix, il est simplement une manière d'être. Tu choisis de faire le bien. Tu choisis d'être l'homme de la Torah. Mais en choisissant d'être l'homme de la Torah, tu ne mérites pas quoi que ce soit. Tu viens simplement de te créer face au Créateur. Et donc, nous dit-il, il va falloir nécessairement que l'homme apprenne à découvrir qu'il est créature, c'est-à-dire qu'il est dépendant. Et comment apprenons-nous que nous sommes dépendants? Eh bien, il nous dit, c'est se trouve ici à la ligne 9, c'est-à-dire Yitbareru veyitbatel bechinat ani amelech. Rak nafshenu chiketa lashem. Il dit voilà, toutes les mitzvot, toute la Torah, toute l'existence humaine, ça tourne autour de cette idée-là, à savoir, tu n'es pas celui qui crée le monde, celui qui fonde la réalité, tu es celui qui la reçoit. Et donc, tu vas apprendre grâce aux mitzvot qui te sont imposés d'une manière hétéronome, de l'extérieur, par Dieu, mais qui d'un autre côté vont devenir ta manière d'être, ta manière de vivre. Les mitzvot, c'est pas simplement je vous donne l'ordre de faire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 613. C'est pas cela. Il dit les mitzvot, ça doit devenir votre manière d'être. Il y a le Rav Yoshua Zuckerman, Zichrono Libracha, duquel j'ai entendu pendant de nombreuses années les cours, avait une expression très forte, il disait toujours. Il disait, les mitzvot, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit. Les mitzvot, c'est nous. C'est nous-mêmes. C'est comme ça qu'on est. C'est notre manière d'être. On ne fait pas les mitzvot parce qu'on a le devoir de les faire. On les fait parce que c'est la façon dont quelqu'un qui s'appelle Adam, un homme, agit. On agit parce que la Torah nous décrit la façon dont nous devons agir. Ce n'est pas parce qu'on doit faire ce qui est écrit dedans, mais on doit le faire parce qu'on ne peut pas faire autrement que de les faire. C'est comme ça qu'on est. C'est notre nature. C'est un peu la manière dont il exprimait les choses. Et donc, nous dit le Rav Luria ici, on doit akirat a enochiyut ben beinyane aguf ben betanugé nefesh
ben beramot rucha ve'ana emlor. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire on doit éradiquer complètement l'égoïsme et l'égocentrisme de notre personnalité. Complètement. Que ce soit au niveau corporel, nous dit le Rav Luria, au niveau psychologique ou même au niveau spirituel. Au niveau spirituel, qu'est-ce que ça voudrait dire? Quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui fait que la tfila en pensant « je demande à Dieu de me donner la santé ». Tu n'as rien à demander à Dieu. Dieu ne doit pas te donner la santé. Tu dois prier Dieu pour demander à Dieu d'être enfin face à lui dans sa création. C'est tout. Il te donnera, mais c'est un don, ce qu'il veut te donner. Et toi, tu dois être capable d'accepter ce qu'il te donne. Pour ceux qui connaissent, il y a un petit peu un côté stoïque dans la position du Rav Luria ici. Mais elle est très approfondie. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un stoïcisme, la loi du monde. Ici, c'est accepter que Dieu ait sa propre volonté. Accepter que Dieu ait sa propre volonté. Je rappelle qu'il y a une notion très importante en éducation, notamment sur les enfants, dans lequel on dit très souvent, on est quelquefois surpris que des gens, des personnes, des couples qui sont extrêmement religieux, sans aucun problème, et des enfants qui ne soient pas religieux. Comment est-ce possible? Comment ça se fait? Eh bien, il faut savoir que la réalité du libre arbitre, de la liberté de l'homme, est qu'il peut choisir. Et que ça serait bien étonnant que tous les enfants soient tous comme tous les parents. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de liberté du tout. Donc, le fait même qu'il y ait des parents différents de leurs enfants, c'est simplement parce qu'il existe une certaine liberté, une certaine volonté en l'homme. Et donc, l'homme peut choisir. Et il se trouve que, malheureusement, il nous arrive parfois, en tout cas je parle pour moi, de considérer la prière comme si Dieu n'avait pas de liberté. J'ai prié, j'ai de bonnes intentions, je pense savoir ce qui est bon pour moi, je te demande, Dieu, s'il te plaît, donne-moi-le. Et si Dieu ne veut pas? Et s'il n'a pas envie? Et pourquoi lui ne serait pas libre? Alors, c'est avec l'homme qui est libre. Et lui, non. Lui, il est automatique. Il doit donner automatiquement. Nous dit le Rav Luria, il faut savoir perdre cet égocentrisme. On n'est pas le centre du monde. L'homme n'est pas le centre du monde. C'est ça la signification de la création du monde. C'est-à-dire que quand on va se trouver face à la création, nous, tous les ans, à Rosh Hashanah notamment, quand on se retrouve face à la création, on doit prendre conscience qu'on n'est pas devant un appareil automatique qui demande qu'on mette une pièce d'1 € pour sortir une bouteille de Coca-Cola, mais on est devant un créateur, c'est-à-dire quelqu'un qui donne et qui attend de nous la même chose, d'être apte à donner, d'avoir perdu justement cet égoïsme qui nous voit toujours au centre et qui nous fait seulement recevoir. Le Rav Ashlag, le grand kabbaliste du siècle précédent, c'est-à-dire du 20e, c'est-à-dire le nom, donc du 20e siècle, disait la chose suivante. Et Manitou ramène très très souvent sa pensée. Et il disait Yesh Ratson lekabel, la tête, la shpia. Yesh Ratson lekabel. Mais le plus important, c'est lekabel almenat la shpia. C'est-à-dire, le plus important et ce qu'il faut développer, c'est savoir recevoir de Dieu. Pourquoi faire? Pour donner. Pour ici, ce qui est véritablement le fondement de la pensée du Rav Luria, c'est que ce qui est important, c'est la bonté que l'on développe dans le don. C'est ça qui est véritablement important. Le fait de recevoir, c'est seulement un pis-aller pour pouvoir ensuite donner. Comment puis-je donner si j'ai rien? Je suis bien obligé d'avoir quelque chose. Donc c'est vrai, je dois d'abord passer par une étape dans laquelle, comme il le disait tout à l'heure, ici à la ligne 8, j'ai rien. Kloum, let les kloum, j'ai rien de moi-même. Je reçois tout de toi. Mais quand je reçois tout de toi, eh bien, j'admets que c'est certainement pas pour le garder, mais c'est pour le donner. Donc je veux bien recevoir, mais seulement dans une optique d'un don permanent. Ici, savoir donner, ça veut dire, nous dit le Rav Luria,
savoir qu'on est seulement le lieu d'un transfert. On transfère ce que l'on reçoit pour le donner. On n'est qu'un transfert. Et c'est pour ça que on va dire comme ça, le rêve quelquefois un peu fou des hommes de vouloir vivre éternellement est une erreur à la base, nous dit le Rav Luria. On ne peut pas vivre éternellement parce qu'il n'y a aucun sens à vivre éternellement. Tout n'est qu'un transfert. On reçoit pour donner. Ça ne dure qu'un temps. On a reçu, on a donné. Et c'est fini. On ne va pas rester là indéfiniment. Il n'y a rien à faire indéfiniment. Et donc, nous dit le Rav Luria, pour arriver à cet état donc de perfection, on a effectivement besoin des deux significations, à la fois de celle du Harizal et de celle du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous apprend à être des réceptacles, c'est-à-dire à savoir recevoir pour ensuite donner. Le Harizal nous fait découvrir Dieu comme celui qui donne, celui qui est le donateur. Bon, on parlait de donateur tout à l'heure, on peut ressembler à Dieu en donnant aussi. Et donc, il y a donner. On parle de donner quelque chose. Eh bien, il nous dit la relation, l'harmonie entre les deux, entre recevoir et donner, c'est précisément cela, Rosh Hashanah. C'est-à-dire, si on veut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le début de l'année, qu'est-ce que ça veut dire commencer l'année, eh bien, c'est savoir effacer l'égoïsme, effacer l'égocentrisme, éradiquer tout ce qui fait de nous des êtres égoïstes et accepter enfin de vivre dans une dialectique du don, c'est-à-dire un don qui soit jamais seulement un don, mais une réception, comme dit le Rav Ashlag, pour pouvoir ensuite transmettre. C'est la transmission. Qui sont les Havot? Ben, l'enseignement de Manitou allait définitivement dans cette direction-là. Il disait les Havot, c'est ceux qui sont capables de récapituler tout ce qu'il y avait avant eux pour pouvoir le transmettre aux Toladot, aux engendrements, aux enfants qui venaient ensuite. Parce qu'il faut être capable de donner ce qu'on a reçu. Mais il faut savoir le récapituler, c'est-à-dire le transmettre dans le langage qui correspond au langage qui est parlé par les générations suivantes. Donc les Havot, les patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et regardez bien, les trois à la fois, c'est eux qui fondent véritablement le mouvement de la pensée d'Israël. Ce sont les trois à la fois. Celui qui est capable de concevoir Dieu comme le donneur, celui qui est capable de concevoir l'homme comme le récepteur, le réceptacle, et enfin le troisième, qui est capable de vivre une existence humaine parfaite en étant face à Dieu, Dieu du don, et en étant lui-même le réceptacle du don, c'est-à-dire celui qui est capable de le transmettre après. Donc, que représente pour nous Rosh Hashanah? Le mois de Elul, la Tchouva. Eh bien, nous dit le Rav Luria, il faut sortir des sentiers battus. Oui, c'est sûr, c'est très important, la Tchouva, les fautes, le renouveau, la nouvelle année, tout ça, c'est très important. C'est très, très important. Mais il y a un axe auquel tout ça tourne. La Tchouva, c'est le retour à ce que tu es toi-même. Retourner à ce que tu es toi-même, c'est-à-dire le réceptacle du don, c'est-à-dire être dans une optique de don. Être dans une optique de don, être un réceptacle et donc transmettre. C'est à ça qu'il faut, c'est à ça que ça tourne. Donc faire tchouva, c'est revenir. Et donc il nous dit, il faut sortir des sentiers battus et regarder la réalité du calendrier tel qu'elle est. On commence l'année en devenant enfin, après un an d'effort, une créature. On va fêter la création du monde au mois de Tishri, parce que le mois de Tishri, contrairement au mois de Nissan, n'est pas véritablement la création du monde par Dieu, mais la recréation du monde par l'homme. Ce qui s'est passé à Pessah pendant le mois de Nissan, c'était la création du monde par Dieu. Mais la création du monde par Dieu, c'est une création, un mouvement venu d'en haut vers le bas. Maintenant, il va falloir créer le second mouvement, c'est-à-dire l'homme qui va se définir comme réceptacle, l'homme qui va accepter d'être prêt
à recevoir le monde, l'existence comme un don, et à ce moment-là, on a véritablement la création. La création ne s'est pas terminée le jour où a créé, c'est-à-dire où est apparu brusquement le monde tel qu'il est. La création du monde, elle se termine quand l'homme accepte d'être le réceptacle. C'est-à-dire l'homme accepte de considérer le monde comme une création. J'avais entendu une fois un penseur, un philosophe, qui avait dit la chose suivante, et c'est sur ces mots-là que je terminerai, qui avait dit la chose suivante. Il avait dit, si on attend du monde que le monde nous donne quelque chose tout le temps, parce que ça nous revient, alors on sera tout le temps frustré, on sera tout le temps déprimé, on sera tout le temps en colère, parce qu'on attend et ça ne vient pas. Il dit, mais si on regarde le monde comme une suite, on va dire comme ça, l'histoire, l'existence, pardon, on regarde l'existence comme une suite de dons venus du Créateur, à ce moment-là, chaque chose devient quelque chose de positif et on perd complètement cette ambiance déprimante de la colère et de la déception. On devient véritablement pas optimiste parce que j'attends rien du monde. Je n'ai pas besoin d'attendre que le monde m'offre quelque chose. L'existence n'a rien à m'offrir parce qu'elle me la donne à chaque instant, si j'accepte de la regarder telle qu'elle est. Et donc même peut-être dans les souffrances les plus intenses, ou même peut-être dans les moments les plus dramatiques et les plus tragiques, il y a toujours peut-être une parcelle de bonté qui peut quand même parvenir à l'homme, une parcelle de bien qui peut parvenir à l'homme, et c'est ça qu'il faut regarder pour ensuite développer une personnalité digne d'être face au Créateur. Voilà, je m'arrête là. Bon, il y en a un petit peu après, mais bon, vous me faites confiance que c'est bien, que j'ai dit l'essentiel. Voilà, si vous avez des questions, je suppose que Johan va vous libérer de votre silence et de votre mutisme forcé. On vous fait confiance, là. Une seconde. Non. Alexandra, le lendemain, elle dit, ou le surlendemain, elle dit, désolé. Il était malade, puis juste après, il était un peu malade. Une seconde. Hop. Voilà, merci beaucoup. Et hop, voilà, vous êtes libérés, c'est parti. Toda Rabba, on n'a parlé pas que de Rosh Hashanah, on a parlé aussi de la Tfila. C'était passionnant aussi, ce sujet. Bechavod pour les questions. Merci encore. En fait, il reprend ici le thème que vous aviez développé il y a la dernière fois, l'avant-dernière fois. On est Eved, Banim et Shutafim. Oui, tout à fait. Mais d'un autre point de vue, tout à fait. Ce qu'il appelle Knesset Israël Bat Zugo. Mais cette fois-ci, peut-être, dans ce texte, le Rav Luria précise enfin, j'allais dire enfin, qu'est-ce qu'il entend par Knesset Israël Bat Zugo? Qu'est-ce que c'est qu'être partenaire de Dieu? Et là, on voit que dans sa définition, c'est la notion de don qui prend véritablement le dessus. C'est là que se retrouve véritablement le Benzou. C'est-à-dire que dans le mariage, en fait, si on reprend l'image du Rav Luria sur le Knesset Israël Bat Zugo, dans le mariage, eh bien, l'essentiel, ce n'est pas du tout ce qu'on en reçoit, mais ce qu'on va en donner, ce qu'on va y donner. Je peux poser une question? Akasha? Non, je voudrais que vous précisiez un peu. Le Rav Ashlag dit que la tête, ça va être les kabel. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans les deux positions du Hari et du Baal Shem Tov, il n'y a pas cette dimension de recevoir. Il faut toujours donner. C'est-à-dire, il faut discerner le bien et le mal. C'est déjà être. On n'est pas réceptacle dans ça. Et dans le Harizal aussi, c'est le fait du don. Ici, chez le Rav Luria, oui. il définit le fait de discerner entre le bien et le mal
comme se faire un chemin dans l'existence. C'est-à-dire que je dois sans arrêt agir, et donc à partir du moment où j'ai fait ce qu'il faut, il me revient quelque chose. C'est ça être réceptacle. C'est-à-dire, il me revient quelque chose. Et à ce moment-là, nous dit le Rav Luria, il faut apprendre à recevoir sans dire que ça me revient. Et c'est ça la double dimension à la fois. Tu reçois, et donc, puisque tu as fait ce qu'il faut, d'après Yitzhak, tu as fait ce qu'il faut, tu as bien discerné entre le bien et le mal, donc il te revient une récompense. Maintenant, dit le Rav Luria, si on relie ce qui est dit avec le Harizal, eh bien, il ne te revient rien. Ce qu'il te revient, c'est que maintenant, tu as développé en toi la capacité de te savoir on va dire comme ça, le récipiendaire du don de Dieu. Donc, il y a dans le choix la notion de récompense. Il dit, c'est cette notion-là qu'il faut effacer. Tu vas choisir, pas pour être récompensé, mais pour être face à Dieu, c'est-à-dire recevoir son don. Et c'est ce qui explique que ce soit Yitzhak qui soit le personnage central de Rosh Hashanah. Bah oui, oui, certainement. C'est certainement pour ça. C'est lui qui est effectivement là. Oui, selon certains, la Kedat Yitzhak a eu lieu en Rosh Hashanah, selon certains. Exactement, effectivement. Donc c'est lui qui est là. Bon, il y a tout le... Mais on voit que, bon, là, sur la Kedat Yitzhak, il faudrait faire un cours en soi, mais bon, on va tout faire. Ok, d'autres questions, chers amis? Ok. Toda Rabba, merci beaucoup, Ravouziel. Et n'oubliez pas que dimanche, lundi, mardi, on compte sur vous, Midreshet Yehuda compte sur vous pour sa campagne de dons annuels. Toda Rabba.